chemin de la vie. De cette jeunesse africaine qui doit combler la mesure de ses pères, c'est-à-dire nous allons parler des 8 recommandations. Les 8 recommandations. Ils sont 8 que nous recommandons à la jeunesse. Il est vivant. Si c'est possible de le noter, ça fera vraiment du bien. 8 recommandations que nous voudrons recommander à toute la jeunesse africaine. La première recommandation est que vous, la jeunesse africaine, recherchez l'intérêt collectif plutôt que être individualiste. Recherchez l'intérêt collectif. Vous imaginez que tout le monde qui a été élevé en Afrique, la plupart ont cherché l'intérêt de leur propre famille. Maintenant que je suis président de la République, maintenant que je suis ministre, vraiment ma famille doit être vraiment bien, ainsi de suite, tout ça. Il travaille pour sa famille, que ses enfants aillent aux États-Unis, qu'ils aillent en Corée, qu'ils fassent de bonnes études. Amen. Amen. À partir du moment où tu ne recherches pas l'intérêt collectif, tous les efforts que tu es en train de faire n'amèneront jamais l'Afrique de l'avant. Parce que ton fils ou bien tes enfants ne peuvent jamais faire quelque chose qui puisse amener le public ou le collectif d'aller de l'avant. Je donne un exemple biblique bien aimé. Nous sommes en train de voir le cas du prophète Moïse. Nous avons vu le cas aussi de Néhémie dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 4. Amen. Amen. Nous avons vu là que c'est quelqu'un qui était bien dans la cour du roi. Parmi les captifs, les gens qu'on a pris en esclavage, Néhémie était parmi les cadres. Il n'avait rien à envier aux autres. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. La parole de Dieu nous montre ceci que, mais cette personnalité qui était une personnalité importante en Babylone, malgré cela, il s'est renseigné toujours de l'intérêt collectif de ceux qui étaient restés en Israël. Comment est même l'état de son pays, il est comment? Amen, bien-aimé. Amen. Au lieu de se réjouir que moi d'ailleurs je suis bien, mes enfants sont bien, je suis en train de voir le roi chaque moment, lui il souffrait dans son cœur pour le peuple qui était resté et aussi pour son pays qui était Israël. Alléluia. Amen. Contrairement aux Africains qui, une fois que lui est dans de bonnes conditions, et surtout qu'on est en train de lui montrer, on va dire non, toi tu n'es pas comme tous les autres Africains. Hein? Toi tu parles bien notre langue. Toi tu es vraiment bien intégré. Tu n'es pas comme les autres Africains. Et lui trouve comme si cela, c'est quelque chose de... comme si c'est un compliment. Amen. Amen. Non, ce n'est pas un compliment. De la même manière que quelqu'un qui s'est marié à un homme européen, il lui dit, oh, mais toi tu n'es pas comme les autres Africaines. Hein? Ou bien, il s'est marié à une européenne, on dit, mais toi tu n'es pas comme les autres Africains. Lui trouve comme si c'est un compliment pour dire, ah, je suis différent. Non, c'est une insulte. Il est vivant, bien aimé. Non, c'est une insulte. Parce que cet Africain-là et moi, cette Africaine-là et moi, il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence, c'est simplement que l'amour qui est en toi envers moi te fait voir comme si je suis différent des autres. Vous savez, bien aimé, tu peux aimer quelqu'un
même si elle est moche ou bien il est moche, et toi tu ne vois pas ce que les autres sont en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Amen. Donc lorsque tu dis non, non, vraiment tu n'es pas comme les autres Africains, tu n'es pas comme tes frères, c'est une insulte. C'est-à-dire, comme tu vois mes frères, mes soeurs qui sont moches, c'est-à-dire moi aussi je suis moche. Alléluia. Amen. Mais simplement parce que tu as une graine d'amour en toi, c'est pourquoi tu vois que je suis beau ou bien je suis belle. Et si tu ne corriges pas cela, il continuera d'avoir la même vie, la même façon de concevoir tes frères de la même manière. Il est vivant, bien. Or, Moïse était dans la maison du Pharaon. Amen. Amen. Il était dans la maison de Pharaon. Il pouvait aussi se réjouir de tous les avantages en tant que prince dans la maison de Pharaon. Mais quand il regardait à travers sa fenêtre, il voyait ses frères qui souffraient. Alléluia. Amen. Il compatissait avec ses frères. Et il a voulu se faire comme ses frères. Voilà l'intérêt collectif. Et parce qu'il avait cet intérêt collectif, Dieu a vu qu'il était un instrument qu'il pouvait utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il était resté seulement prince, on n'allait pas parler de Moïse. Si Néhémie était resté simplement dans la cour du roi, on n'allait pas parler de Néhémie. Mais Dieu l'a utilisé. Il a laissé les avantages qui étaient dans la maison du roi. Il est parti souffrir dans le désert. Il est parti souffrir avec le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous pensez, en Afrique, quand on parle du vol dans nos pays, ce sont toujours des millions. Mais imaginez un peu ces millions-là si quelqu'un pouvait penser que c'est pour l'intérêt public, l'intérêt collectif. Ça peut aider combien de personnes? Ça peut aider combien d'enfants? Alléluia. Amen. Mais qui est grand? C'est celui qui fait des bonnes œuvres pour le peuple, ou bien c'est celui qui s'approprie tout pour lui? Celui qui est grand, c'est celui qui pense au peuple. Vous voyez la Croix-Rouge. La Croix-Rouge partout, cette organisation-là. C'est un homme qui a conçu ça. Alléluia. C'est un homme qui a conçu ça. Il trouve que vous êtes en train de vous tuer par les guerres et par les armes. Mais vous abandonnez parfois les soldats. Et ce ne sont pas seulement les soldats qui tombent, mais parfois aussi beaucoup de civils tombent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes une organisation indépendante, neutre. Nous venons pour secourir les civils qui sont tombés et les soldats même qui sont tombés pour les soigner. Bien-aimés, cette œuvre-là restera pour toujours. Tandis que celui qui avait beaucoup d'argent à cette époque-là de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, peut-être beaucoup n'ont plus encore cet argent-là. Amen. Amen. La jeunesse africaine recherchait l'intérêt collectif. Et par l'intérêt collectif, je vais expliquer quelque chose. Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Nous sommes dans ce pays. Amen. Amen. Supposons par exemple qu'il y a quelqu'un, nous ne sommes plus, nous de la première génération, nous ne sommes plus, nous sommes peut-être retournés, ou bien Dieu nous a déjà pris, nous sommes décédés. Amen. Maintenant, les enfants qui restent, ils n'ont plus ni même les églises, parce que ce sont des intérêts. Ça, là, c'était les choses de nos parents, tout ça. Le seul endroit où ils peuvent, s'ils se connaissent, c'est peut-être dans des deuils. Amen. Mais supposons par exemple qu'il y a un cas qui s'est produit, où on a accusé quelqu'un injustement, et on l'a tué comme ça s'est fait par exemple en Amérique. On a tué un noir en Amérique. Amen. Ou bien, quelqu'un a un dossier et il doit s'expliquer devant le tribunal, mais il n'a pas d'argent. Or, c'est un frère africain. Comment cette jeunesse que nous allons laisser dans ce pays va s'en sortir? Deuxième question. Supposons qu'il y a aussi des erreurs médicales. Alléluia. Des erreurs médicales. Ou quelqu'un ici simplement a des seins
on devrait l'amputer la jambe gauche. Et comme on n'avait pas fait le signe sur la jambe gauche, c'est lui qui est venu, a pris simplement le malade et l'a amené, et on a amputé la jambe droite. Alléluia. Donc c'est-à-dire, il faut amputer aussi la jambe gauche parce que c'est la jambe gauche qui devrait être amputée. Mais l'erreur s'est produite, on a amputé la jambe droite. Alléluia. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en train de vendre dans les magasins ou bien à micro, il n'a pas assez d'argent. Et quand on remarque directement que oh, c'est un Africain, même s'il parle bien notre langue, on se dit non, non, vraiment, ça ne vaut pas la peine, il ne faut même pas le dédommager. Mais s'il n'y a pas, veuillez m'écouter s'il vous plaît, s'il n'y a pas une organisation de cette jeunesse africaine qui peuvent saisir ce cas-là et prendre ce cas-là comme aussi leur cas, alléluia, et dire, nous allons supporter les frais des tribunaux, nous avons mis nos avocats à côté de toi, et ils vont suivre ce cas jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on va reconnaître officiellement que c'était une erreur médicale, parce qu'une erreur médicale, on ne la reconnaît pas facilement. Entre eux, le médecin disent, oui, c'est une erreur médicale, mais ils ne peuvent pas l'affirmer devant les gens pour dire que c'était une erreur médicale. Alléluia. Il faut que les avocats suivent ça. Il faut qu'il y ait des médecins parmi cette jeunesse. Il faut qu'il y ait des avocats. Mais si il n'y a pas une organisation comme ça, comment voulez-vous? Ils auront critiqué les parents. Vous-même, quand vous êtes venus, les Africains sont comme ça. Mais vous-même, quand vous restez dans ce pays, vous avez quelle organisation vous-même? Amen. Amen. C'est là où, en tant que parent, si tu pars, tu retournes, alléluia, Amen. que tu retournes à la vie éternelle, que tu retournes dans ta terre, en tant qu'Africain, qui a conscience, il raisonne, est-ce que la descendance et l'héritage que je laisse derrière moi, est-ce qu'ils s'en sortiront? Amen. Amen. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Or, en Angleterre, déjà avant même les indépendances, il y avait un certain Marcus Clavé. Il est... Pardon? Marcus Garvey. Calvin. Amen. Hein? Il était de Jamaïque. Amen. Hein? Il était jamaïcain. Il a fait ses études là-bas, de droit et de tout ça. Mais il a remarqué qu'on maltraitait beaucoup les Noirs. Donc, c'est-à-dire, ils mouraient comme ça, comme vraiment des chiens, comme des animaux. Lui, il a mis son cabinet. Alléluia. Il a mis son cabinet à la disposition de tout Africain. Il n'a pas dit que non, moi je suis jamaïcain. Parce que, bien aimé, vous savez, ces gens-là, les Jamaïcains, les Martiniquais, s'identifient toujours comme étant des Africains. Amen. Amen. Il a mis son cabinet. Il a réuni aussi d'autres intellectuels noirs. Il a dit que nous devons travailler pour notre communauté. Et ces gens-là, ils ont laissé des traces derrière eux. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui ont travaillé seulement pour mes enfants, ils ne se soucient jamais même du problème de l'enfant de l'autre. Ces gens-là, on ne compte même pas leur nom aujourd'hui. Il est vivant. Donc, la jeunesse rechercher l'intérêt collectif. Amen. Amen. Vous êtes là, recherchez l'intérêt collectif. Moi, je peux donner mon exemple. Depuis cette histoire que Kabila père est entré, je ne m'intéressais pas vraiment beaucoup aux choses de mon pays. Et nous sommes arrivés vers 2017. J'ai commencé à participer à des marches. Parfois, nous sommes allés à Genève avec des gens comme Mungwa, comment il s'appelle encore? Achille et les autres, tout ça, nous sommes partis faire ces marches ici à Zurich, et c'est tout ça. Loin en France et ailleurs, c'était difficile pour le temps et aussi pour les possibilités.
Mais à un certain moment, il y avait quelque chose qui me troublait. Je me dis, mais il faut quand même que je participe aussi à une organisation qui concerne quand même quelque chose qu'on fait en Afrique. Je suis tombé sur des gens qui me disent, non, non, les Sénégalais sont en train de s'organiser, ils font ceci, cela. Je dis, mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi faire quelque chose pour le Congo, par exemple? Et un jour, avant, juste vers la fin de l'année 2017, il y a Ndeko Eliezer, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a eu l'idée, qui a dit que nous ici, nous avons les bras liés, nous qui sommes ici au Congo, nous avons les bras liés, nous ne pouvons pas réaliser toute autre chose. Mais bien aimé, vous qui êtes là, moi quand j'arrive même en Europe, je trouve que malgré vos souffrances, vous pouvez aussi vous organiser et faire quelque chose comme étant la communauté congolaise, mais à l'étranger. Alléluia. Et ils ont créé quelque chose qu'on appelle RDC Monde. Amen. Quand j'ai entendu ça, c'était comme si effectivement c'est ce que j'ai cherché. Les gens ont raisonné, oh tu sais, les milieux de Congolais, ainsi de suite, tout ça, il y a toujours des déceptions, les gens ne sont pas sérieux. J'ai dit, mais si alors il faut simplement avoir cette pensée-là que tout le monde n'est pas sérieux, alors moi-même aussi, je ne suis pas sérieux. Je dois m'associer, peut-être que je peux mettre aussi un plus parmi les gens qui sont moins sérieux, et nous resterons même avec 10 personnes qui sont sérieuses. Bien aimé. Amen. 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 Nous sommes partis dans la première réunion, c'était à Lausanne, et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui venaient, les autres venaient de Berlin, sont venus le même jour, l'autre venait de Suède, les autres venaient de Paris. Mais ce qui m'a interpellé, c'est quoi? C'est le deuxième rendez-vous à Genève. Je vois les mêmes personnes qui avaient quitté des distances. Je me dis, mais est-ce que moi, si on dit par exemple qu'il y a une réunion en Suède, est-ce que moi je peux aller en Suède à cause d'une réunion? Amen. J'ai trouvé que non, quand même il y a des gens qui sont sérieux. Et on a fait le rapport de la contribution que les Congolais, pour la première fois, sont en train de donner d'une façon générale, y compris ceux qui sont au Congo, ceux qui sont un peu partout, qui contribuent même avec 50 chaque mois. Les gens, nous sommes déjà arrivés, déjà au début de cette année, nous sommes arrivés déjà au niveau des 35 000 qui sont disponibles. Et cette organisation continue. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, on peut investir, on peut construire, mais si on peut réaliser quand même quelque chose, comme on le dit là, vraiment les Sénégalais de France, ils ont construit tout un hôpital dans un village, bien aimé. Quelque part, même aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Dieu se souviendra de ce travail-là, parce que ces gens-là vont mourir, mais il y aura des générations qui bénéficieront de cet hôpital. Il est vivant, bien aimé. Donc là, c'est quelque chose que nous donnons nous-mêmes comme étant un exemple, parce qu'il ne faut pas parler des autres, mais le Seigneur nous fait aussi cette grâce dans ce sens. Là, c'était la première recommandation, rechercher l'intérêt collectif. Amen. Amen. La deuxième recommandation, examiner toutes choses. Alléluia. Amen. Examiner toutes choses. Peut-être que vos parents n'ont pas examiné, mais vous, la jeunesse, on ne peut pas vous dire non, la Bible c'est accepté simplement avec les mains. Non, même dans la Bible, on n'a pas dit ça. Dans la Bible, on a dit examiner aussi toutes choses. Amen. Amen. C'est lorsque vous allez examiner ces choses-là pour dire, mais moi, je suis, par exemple, catholique. Je suis arrivé à Rome même, ou bien en Italie. Je suis arrivé en France. Mais quand je vais dans des églises, je trouve même des églises vides. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les églises sont pleines chez nous? Alléluia. Amen. Pourquoi les églises sont pleines chez nous? Mais à Rome même et en France, les églises sont vides. Tu peux d'abord commencer à te poser des questions comme ça. C'est lorsque tu vas te poser des questions que le Seigneur permettra qu'il te donne la réponse.
Alléluia. Amen. Plutôt qu'à accepter aveuglément. Les Juifs de Béret, lorsqu'on leur apportait la parole de Dieu déclare qu'ils examinaient les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur dit était conforme aux Écritures. Amen. 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 Si cela était conforme aux Écritures, Genèse examiner toutes choses qu'on est en train de vous dire. Raison pour laquelle on avait expliqué que vous devez examiner. Pourquoi? Parce que nous voyons par exemple Moïse devant le buisson ardent. C'est parce qu'il a regardé derrière avec l'intérêt de savoir qu'est-ce qui s'est passé que effectivement Dieu a vu son intérêt. Parce qu'il voulait examiner. Amen. Amen. Examiner toutes choses, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire même à l'école, même au travail. On ne peut pas te dire, tu fais ça, parce que nous avons toujours fait ça, ceci. Non, il faut dire, mais pourquoi je dois faire cela? Amen. Amen. Beaucoup d'enfants ont connu beaucoup de difficultés dans ce pays. Pourquoi? Parce que les maîtresses ou bien les maîtres, eux se sont mis à la place de l'enfant pour choisir pour eux. Non, nous trouvons que toi tu es bien dans la conciergerie, tu peux bien faire ce travail, toi tu peux faire ceci, cela. Et on n'a pas demandé même aux enfants, pourquoi tu me dis à moi de faire ça, pourquoi à l'autre tu lui dis de faire autre chose? L'enfant n'a pas eu cela dans la tête. Et à la maison, on ne lui a pas dit ça, qu'il faut examiner toutes choses. Alléluia. Amen. Il faut examiner toutes choses. Pourquoi à moi, pourquoi pas à lui? Et moi, je me sens capable de le faire. Pourquoi tu me dis que je ne peux pas le faire? Voilà, bien-aimé, c'est cette attitude-là qui va vous aider, vous, la jeunesse africaine, d'assumer vos responsabilités dans ce pays. Alléluia. Amen. 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 Examiner toutes choses. Nous avions parlé même de vaccins. Est-ce que vous avez déjà vu comment les gens sont en train de se mobiliser pour le vaccin contre le corona? Amen. Hein? Amen. Et c'est qui? Il y a des Bill Gates là-dedans. Ces gens-là, on les compte parmi les gens qu'on appelle les philanthropes. Vous connaissez les philanthropes? Les philanthropes, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent et leur cœur, c'est seulement de faire du bien aux pauvres. Écoutez un peu. Vous comprenez un peu? Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont très sensibles à la cause des pauvres. Et quand on parle des pauvres, les yeux vont où? En Afrique. En Afrique. Amen. Et ils aiment beaucoup d'aider les Africains qui sont pauvres. Il dit par exemple, ok, il a débloqué par exemple 400 millions pour l'Afrique. Maintenant, comme nous avons dit qu'il faut examiner toutes choses, si peut-être vos parents n'avaient pas cette réflexion-là, mais vous les enfants commencez à réagir pour dire, lui, il a eu cet argent des millions et des milliards à donner aux Africains, comment? Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Amen. Commence d'abord à poser la question. Mais lui, il a eu cet argent-là, hein, comment? Tu vas trouver que c'est avec les choses de l'Afrique, c'est avec le sang de l'Afrique que cette personne s'est enrichie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il prend l'argent acquis à cause du sang et à cause des crimes. Il dit maintenant, voilà, c'est un homme des biens. Il nous a toujours aidés. Alléluia. Amen. Il est vivant, bien aimé. Les Un sapeur-pompier, mais lui-même, il est qui? Le pompier, mais lui-même, il est celui qui mythomane. Amen. C'est lui-même qui met le feu. Et c'est lui qui vient encore pour pouvoir éteindre l'incendie. Est-ce que nous comprenons quand même ces choses? Amen. Amen. En d'autres termes, je vois très mal quelqu'un, quel que soit son bon cœur, de venir simplement aider les Africains. Amen.
s'il n'y a pas un intérêt quelconque. C'est pourquoi les choses des aides, oh, nous allons recevoir les aides venant de telle organisation, de tel pays, ces choses-là, moi j'ai toujours été contre. Amen. Parce que depuis qu'on a commencé à aider l'Afrique, l'Afrique ne se relève pas. Ils vont dire, ouais, voilà, on aide l'Afrique, mais il y a la corruption, les gens mettent l'argent dans la poche. Mais un pays aussi ne peut pas se développer avec les aides. Amen. Un pays ne peut pas se développer. Un pays se développe à cause du travail. Quand vous travaillez et quand vous mettez du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Créer le travail, donner du travail aux gens et puis organiser de façon que ces choses-là soient vraiment équitables pour tout le monde. Il est vivant, bien aimé. Donc ces philanthropes-là, ils viennent et les gens sont en train d'attendre, vraiment il va faire ceci, mais ils ne peuvent pas comprendre que quand il fait cela, lui aura quel intérêt. Imaginez par exemple qu'on développe, les vaccins contre le corona. Amen. Et on envoie même dans des endroits où il n'y a pas de corona. Il faut vacciner les gens. Amen. Mais préoccupez-vous d'abord de vous-même parce que chez vous, le corona a tellement tué. Alléluia. Mais vous vous préoccupez. Non, non. Il faut vraiment se précipiter vite. Arriver vraiment en Afrique, il faut donner le vaccin aux Africains. C'est-à-dire, il y a un intérêt quelque part. Parce que développer la pharmacie qui développera le vaccin pour le monde entier, bien aimé, ils auront beaucoup d'argent. Amen. Amen. Ils ont investi si c'est 400 milliards, mais eux, ils auront peut-être le triple de 400 milliards. Vous êtes là? Amen. 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 Examinez toutes choses. Amen. Amen. Examinez toutes choses parce que les Juifs de Béret examinaient aussi. Si l'Afrique a compris même qu'avant l'esclavage, il y avait la vie, c'est parce qu'il y avait des Africains qui sont partis en Europe. Ils ont étudié, mais ils avaient des doutes de ce qu'on leur enseignait. Amen. Ils n'ont pas pris tout et ils ont mis dans leur bagage. Ils ont dit non, 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 ça ne peut pas être comme ça. Et eux-mêmes ont commencé à faire des recherches. C'est pourquoi je vous dis que le jour où vous allez examiner, vous trouverez que l'histoire d'une façon générale, l'histoire qu'on nous présente de l'Afrique, c'est une histoire falsifiée. Amen. Amen. C'est une histoire falsifiée. Parce que comment voulez-vous que les enfants des parents juifs qui sont tombés dans l'Holocauste en Allemagne, hein, c'était en Allemagne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Avec Hitler et les nazis. Amen. Amen. Maintenant, ils attendent, les enfants là des Juifs, ils attendent que les nazis écrivent l'histoire, comment leurs pères sont morts, comment on a exterminé leurs parents. Est-ce que c'est normal, bien aimé? Ce n'est pas normal. C'est à vous, les enfants, de faire des recherches et d'écrire l'histoire de vos parents qui sont décédés. Amen. Amen. Il ne faut pas commencer à se plaindre. Oh, vraiment, il nous présente même une histoire falsifiée, mais vous, c'est bien de se plaindre. L'histoire est falsifiée. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes au moins là. Vous pouvez accéder aux bibliothèques que quelqu'un qui est en Afrique ne peut pas accéder. Est-ce que vous faites même des recherches? La jeunesse condamne simplement les parents. Ah, vraiment, la colonisation, mais c'est surtout. Mais est-ce que vous-même, vous êtes là? Il y a la bibliothèque à Rome, il y a la bibliothèque, les bibliothèques qui sont cachées. L'histoire de l'Afrique est ici cachée. Amen. Amen. Si vous-même, vous ne pouvez pas faire des recherches, ne condamnez pas simplement les parents. Examinez toutes choses. Alléluia. Amen. Troisième recommandation, ayez l'esprit d'autocritique. Amen. Amen. Ayez l'esprit d'autocritique. Vous devez avoir l'esprit d'autocritique.
Il ne faut pas simplement se justifier en rejetant la faute aux autres, mais il faut avoir l'autocritique, bien aimé. Bien aimé, si vous connaissez, vous voyez l'histoire du Congo, à un certain moment, ça fait pleurer. Les Congolais, Bazali Bambinga, Amen. Taille, ainsi de suite, tout ça, les gens costauds, vraiment des gens parfois qui ont aussi beaucoup étudié, parce qu'autrefois l'université de Kinshasa était parmi les grandes universités de l'Afrique. Amen. Beaucoup venaient à Kinshasa pour étudier dans cette université-là. On a formé aussi beaucoup. Mais, chose dommage, de voir ces Congolais-là bien-aimés en train de pleurnicher. Pleurnicher pour dire, mais il dit à l'autre qui est là, mais chef, tu regardes comment cet enfant ici est en train de me taquiner. Et l'enfant qui est derrière le tape dans les pieds. Il dit, chef, regarde, tu vois maintenant, regarde cet enfant. Donc lui, il est mbinga d'une grande taille. Alléluia. Un géant, mais qui pleure devant un petit enfant qui le taquine. Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés à un niveau où nous cherchons la solution seulement ailleurs. Mais moi-même, là, tel que je suis là, je n'ai pas une solution. C'est très dommage, bien aimé. Est-ce que vous pouvez comprendre que le pays entier, ils disent, mais qu'est-ce que lui-même le président est en train de faire? Qu'est-ce que lui-même le président? Mais si tu lui demandes que toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non. Nous attendons tous du président. Amen. Amen. Vous êtes à la frontière. Organisez-vous. Amen. Organisez-vous pour votre défense. Demandez l'aide, non pas pour que les autres viennent vous défendre, mais vous-même, organisez-vous. Ayez le sentiment d'autocritique, oui, la faute aux autres, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Amen. Amen. Regardez les jeunes hommes. Ils sont arrivés à Babylone à l'âge de 12 ans. Imaginez un enfant de 12 ans. Il arrive, on lui donne tous les avantages. On lui accorde tous les avantages. Vous mangez comme vous voulez, on vous envoie dans de bonnes écoles, ainsi de tout ça. Mais ces enfants-là, quand on leur sert, ils les regardent, ils trouvent que la nourriture qu'on leur donnait du roi était une nourriture souillée. Amen. Amen. La nourriture était souillée comment? C'est-à-dire, eux ne voyaient pas comme leurs collègues qui se réjouissaient à manger, à s'habiller comme les Chaldéens, mais ils ont trouvé que la nourriture était souillée. Pourquoi? Parce que ils ont vu que dans cette nourriture-là, il y avait du sang. Il est vivant. Dans cette nourriture, il y avait du sang. Il est difficile, c'est ce que mon ami avait dit. Il avait dit que oui, mais même si il y a eu beaucoup de dérapages, ainsi de suite, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'occidentaux, des missionnaires qui sont morts pour l'Afrique. Ils ont construit des hôpitaux et des écoles pour l'Afrique. Alléluia. Amen. Mais c'est que l'Européen n'a pas enseigné à l'autre Européen dans l'histoire, c'est que avant que eux arrivent, il y avait des écoles en Afrique. Amen. 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 Il y avait des écoles en Afrique. Les gens étaient au nombre de 800 millions à peu près pour toute l'Afrique. Comment tu peux avoir une si grande population si vous n'avez pas de structures vraiment pour pouvoir les encadrer et les structures pour pouvoir les soigner? Amen. Amen. C'est-à-dire ces gens-là étaient déjà organisés. Ils étaient déjà développés de leur manière. Amen. Amen. Alors, en d'autres termes, j'accepte volontiers, ok, quelqu'un est venu me construire l'hôpital. Amen. Amen. Quelqu'un est venu me construire l'hôpital, mais dans l'entretemps, il a tué, il a décimé toute ma famille. Et moi, je me réjouis de l'hôpital. Je me réjouis de la richesse. Et je mange, j'oublie même que mes parents, on les a décimés. Amen. Amen. Bien aimé, à moins que tu sois un chien pour accepter des choses comme ça.
Amen. Amen. On te dit que pour que toi tu sois ce que tu es ici, on a tué toute ta famille, on les a décimés. Maintenant toi tu dis oui, oui, en tout cas c'était bien pour mon développement, pour que je sois développé. C'est ça, c'est que la jeunesse est en train de faire. Ils se réjouissent si je suis à Paris, devant la tour d'Eiffel, je suis à New York, ainsi de suite. Mais ils ne comprennent pas que pour que New York et Paris soient forts, développés comme ils sont développés, il a fallu qu'ils bâtissent les monuments là sur le sang de vos ancêtres. Alléluia. Amen. Parce que le jour où on va s'identifier que le malheur de mon frère, c'est aussi mon malheur. Quand je le vois souffrir, c'est comme moi aussi je souffre. Ça sera une très bonne chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'on tue les gens à Béni, ceux qui sont par exemple à Mwanda, ils disent ah ça c'est leur problème. Non. Vous êtes dans une même famille, l'autre est malade et l'autre dit non, non, je lui avais dit de ne pas aller dans ces vacances-là, mais lui est parti simplement, c'est son problème. Non, bien aimé, non. Quand il souffre, moi aussi je souffre. Alléluia. Amen. Quand il souffre, moi aussi je souffre. Voilà, bien aimé, ce sont ces choses qui sont très importantes. Beaucoup lisent Daniel. Ils disent, Daniel, il prêche même. Daniel et ses compagnons, ils ont refusé les mains du roi parce qu'ils ont dit que les mains étaient souillées. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous dans votre cas? Ça signifie simplement que les gens qui ont exploité le sang de vos ancêtres, de vos frères, pour devenir puissants, vous ne pouvez pas compatir et vous réjouir de leur puissance. Amen. Hein? Amen. Vous devez vous désolidariser de ces choses. Parce que le sang africain est tombé. Et toi, tu es aussi le sang africain. Alléluia. Amen. Là, c'est l'esprit d'autocritique, c'est-à-dire, ne regardons pas simplement la faute est pour les Belges, la faute est pour les Rwandais, et ainsi de suite. Tout ça, dernièrement d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup encore énerver et faire rire, c'est lorsque les gens disent « Oh, nous avons entendu que Kagame est mort. Oh, s'il meurt, vraiment c'est une bonne chose. » Amen. Amen. Je ne sais pas si bien aimé vous avez entendu aussi des commentaires comme ça. Des gens qui disent « Oh, s'il meurt, c'est une bonne chose. Il nous a vraiment fait beaucoup souffrir. » Écoutez un peu. Et quand Kagame sort, c'est quelqu'un qui est vraiment... Et il a fait souffrir quoi? Le Congo qui est donc plus de 80 fois plus grand que le Rwanda. Au lieu maintenant d'avoir l'esprit d'autocritique et de savoir pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau ici. Amen. Amen. L'ennemi a profité de votre division. L'ennemi a profité des autres qui considèrent toujours les intérêts individuels. Alléluia. Amen. Ils savent que plusieurs considèrent leurs intérêts individuels. J'irai vers lui, il va détruire son frère. Il va tuer son frère pour sauvegarder les intérêts individuels. Et une fois que l'ennemi connaît ça, il va te donner à toi les miettes. Amen. Amen. Il va te donner des millions. Des millions là, ce sont des miettes. Mais lui remportera des milliards. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quand on fait l'autocritique, on ne voit pas seulement la faute sur les autres, mais on voit aussi sa propre faute. Et quand on voit sa propre faute, on ne dit pas, ah, c'était la faute de Mobutu, c'était la faute de nos pères. Non. Daniel a dit ceci. Père, nos pères ne t'ont pas écouté. Nos rois ne t'ont pas écouté. Pardonne la faute de nos pères et pardonne aussi nos fautes à nous-mêmes. Il est vivant, bien. Qui est celui qui peut reconnaître sa faute à lui-même? Même si moi je n'ai jamais été en Afrique, je n'ai jamais été au Congo, mais je dis Seigneur, pardonne notre faute, nous les Congolais. Amen. Amen. Pardonne aussi la faute de nos pères, pardonne aussi la faute de nos présidents. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'accuser Mobutu, Kabila, ça ne sert absolument à rien, mais il faut reconnaître, nous, maintenant cette génération, qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Amen. Amen.